Sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Gaël de Maisonneuve, délégué aux affaires francophones de la direction des Nations Unies des organisations internationales des droits de l'homme et de la francophonie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cher Gaël, je vous vois, voilà, et je vous cède la parole. Merci de votre présence. Merci beaucoup, monsieur le directeur, cher Thomas. On parlait hier effectivement de mon impossibilité de me déplacer sur le terrain. J'aurais adoré pouvoir vous rejoindre. J'ai déjà eu l'occasion de me rendre à au moins 2 reprises dans les locaux du 2IF pour une rencontre avec les étudiants, avec le groupe d'ambassadeurs francophones en 2017 et puis l'an dernier en pleine pandémie, enfin juste avant la reprise, pour un enregistrement de votre CLOM sur la francophonie et l'Europe avec le soutien et la coordination de cette chère Roncan qui a organisé tous les travaux d'aujourd'hui. Alors effectivement, pour moi, cet institut que vous dirigez et avec qui j'ai eu la joie et l'honneur de travailler avec vos prédécesseurs est vraiment central au sein de la francophonie. Vous êtes un partenaire important de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, notamment sur un très beau projet d'archives. Vous avez évoqué d'autres partenaires comme l'Université Sangor avec qui j'ai la joie de travailler, l'AUF dont la directrice Europe interviendra juste après moi, l'AIRF qui est représentée notamment par les partenaires des collectivités locales de la région ARA. Vous êtes vraiment au cœur de la dynamique francophone et aujourd'hui où nous allons parler de numérique, on peut constater que la pandémie a quand même apporté ce rapprochement à distance. Moi, je suis à Paris, j'aurais pu peut-être plus facilement me déplacer à Lyon, mais j'avais des impératifs du 18e sommet de la francophonie qui doit se tenir à Djerba les 20 et 21 novembre et pour lequel nous travaillons d'arrache-pied sous la houlette de Mohamed Traoré à définir une nouvelle stratégie de la francophonie dans le numérique. Alors effectivement, je ne savais pas, comme l'a rappelé Mohamed, que les premiers travaux dataient des années 90, mais en tout cas, de la même manière que nous avons adopté en 2020 une nouvelle stratégie économique, Djerba doit marquer l'aboutissement de la nouvelle stratégie du numérique pour montrer l'entrée pleine de la francophonie dans le 21e siècle. On l'a fait avec tous les partenaires. Vous avez cité, cher Thomas et cher Mohamed aussi, le travail remarquable réalisé par l'Agence universitaire de la francophonie. Je le rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas, Olfa pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est quand même plus de 1000 universités dans 115 pays. Et malgré la pandémie, la semaine dernière, nous étions une grande centaine à Bucarest pour parler de francophonie scientifique. C'était les premières assises, c'était une grande réunion ministérielle, c'était l'élection du nouveau conseil d'administration de l'AUF. Alors certes, tous les partenaires n'étaient pas là en présentiel, mais là aussi, le numérique a permis d'être en direct avec beaucoup de bureaux régionaux, beaucoup d'universités qui travaillent dans ce réseau et notamment les directions régionales de Tananarive et de l'Afrique de l'Ouest étaient en direct avec nous, ayant réuni dans leur salle une partie des universités qui n'avaient pas pu se rendre à Bucarest. Un des points que j'ai noté, et là aussi je parle de ce que fait l'AUF, mais aussi de ce que fait la France, c'est l'annonce d'une académie de la francophonie scientifique qui se développera au Maroc avec la coopération du Maroc et sur lequel nous allons apporter notre soutien. Nous sommes un des soutiens financiers importants à l'AUF, comme à l'OIF d'ailleurs et aux autres partenaires comme l'Université Senghor, mais nous avons envie désormais de développer de nouveaux projets. Alors il y a un nouveau projet qu'on développe avec Olfa sur un réseau de formation aux concours européens pour les jeunes de l'Europe de l'Est et centrale. Puis, comme ce sont les universités de l'AUF, c'est l'ensemble des centres de formation universitaires aux concours européens qui pourront se joindre à ce nouveau réseau. Mais nous avons aussi pour désir de soutenir un projet sur la francophonie scientifique, sur la valorisation sur Internet des travaux universitaires en français. Parce que vous le savez tous, aujourd'hui, les grands acteurs de la recherche scientifique, ce sont plutôt des revues anglo-saxonnes. Il y en a quelques-unes de vulgarisation, notamment comme pour la science ou la recherche qui existent en français, mais les travaux par exemple dans le domaine de la médecine, c'est dans le The Lancet en anglais qu'il faut publier ces papiers. Donc on réfléchit actuellement avec la UF et c'est un désir de Jean-Baptiste Lemoyne depuis plusieurs années, depuis qu'il a été nommé secrétaire d'État à la francophonie, que de voir comment nous pourrions accompagner cette valorisation de la recherche scientifique, notamment sur Internet. Donc, j'attends beaucoup des travaux avec Olfa et ses collègues, surtout du centre à Paris, pour développer cette page
scientifiques sur Internet qui nous permettrait de valoriser les travaux de tous les chercheurs. Alors effectivement, ce mot on trouve parfois un peu barbare, mais qui est en plein cœur des travaux aussi du dictionnaire des francophones, de la découvrabilité. C'est un nouvel acquis que nous avons travaillé avec le Québec depuis 2019. Nous avons, la France et le Québec, bâti une stratégie pour le développement de la découvrabilité scientifique sur Internet. Cette mission interministérielle franco-québécoise a travaillé pendant 1 an et demi, puisqu'elle a rendu ses travaux en pleine pandémie en novembre 2020, et nous allons maintenant rentrer en phase 2, qui est la mise en place de projets communs. Et dans le cadre des rencontres alternées des premiers ministres français et québécois, qui doivent se tenir cette année, la date n'est pas encore déterminée, mais nous l'espérons en présentiel, nous allons approfondir ce travail sur la découvrabilité scientifique. Et nous espérons d'ailleurs que la grande revue internationale des francophonies, la RIF, que publie le 2IF, pourra trouver un relais dans le cadre de ses travaux sur la découvrabilité scientifique. Alors, je terminerai sur un dernier point qui là aussi fait le pont, je l'expliquais, avec l'AUF, puisque nous avons travaillé avec Olfa Zeribi et les collègues de l'AUF, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui commence au premier semestre 2022, au 1er janvier pour tout le premier semestre 2022. Nous allons effectivement développer ce réseau qui sera en partie virtuel des institutions de formation au concours, mais nous avons aussi lancé déjà une grande réflexion, là aussi avec l'aide du numérique, sous la houlette du professeur Christian Lequesne, qui a été mandaté par Jean-Baptiste Lemoyne et son collègue aux affaires européennes Clément Beaune, pour travailler sur la diversité linguistique et la langue française dans l'Europe. C'est-à-dire dans les institutions européennes, c'est un des axes, mais c'est aussi le plurilinguisme au quotidien dans les différents États et gouvernements de l'Union européenne, notamment ceux qui participent, qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Je dis gouvernement parce que les collègues, par exemple, de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont membres à part entière de l'OIF et contribuent aux travaux. Nous avions dans le groupe une quinzaine de personnes que présidait Christian Lequesne, des Belges, des Grecs, des Italiens, nous avions même un Britannique, enfin, nous avons vraiment une Allemande aussi, nous avons vraiment une volonté au travers de cette quinzaine de sessions que nous avons eues sur Internet, donc chacun des participants nous suivant depuis un écran et participant et échangeant ensuite aussi par électronique. Nous avons vraiment travaillé sur la manière de valoriser la diversité linguistique et la langue française, et Internet et les nouvelles technologies semblent vraiment une des manières d'aller plus loin. En effet, nous travaillons de manière un petit peu novatrice sur les questions de traduction et d'interprétation automatique, sur lequel la Commission européenne a déjà commencé à travailler, mais dans le cadre de la PFU, nous souhaitons aller plus loin, et nous avons notamment commencé à toucher, à rencontrer une technologie qui permet d'une société innovante française, qui permet à partir d'un prononcé, donc ce que je suis en train de dire, de faire des traductions dans plusieurs dizaines de langues automatiquement. Donc vous pourriez lire sur votre tablette la traduction sur différents canaux de ce que je suis en train de dire actuellement en français. Et nous allons très loin, puisque pour le rapport Lequesne, nous avons fait des résumés en 23 langues, dont le gaélique irlandais et le maltais, qui est une langue de la famille arabe, mais qui est parlée à Malte, et qui est donc une langue officielle de l'Union européenne. Et nous travaillons avec cette société pour que justement l'ensemble de ces 23 langues en dehors du français, donc y compris l'anglais, mais en dehors du français officiel de l'Union européenne, puissent trouver des traductions et des interprétations faciles sur le numérique, en direct, grâce aux nouvelles technologies. Alors effectivement, pour conclure, le numérique dans l'espace francophone, au-delà des travaux qu'anime Mohamed Traoré, c'est déjà une réalité, et je vais être très attentif à ce que dira d'abord Olfa Zeribi dans le cadre de son mandat pour l'Europe de l'Ouest, et ensuite bien sûr notre représentant régional, puisque la francophonie des territoires est un des grands sujets sur lesquels nous travaillons avec la délégation aux affaires francophones et l'ensemble des partenaires. Voilà, un immense merci pour votre écoute. Désolé de ne pas vous avoir rejoint, et à très bientôt Thomas pour la suite de nos débats sur le renforcement de la francophonie en France. Merci beaucoup Gaël pour cette présentation qui, j'allais dire, là aussi trace les contours des discussions qu'on va avoir. D'abord,
Permettez-moi de vous dire que vous êtes déjà un acteur du numérique parce que le CLOM en question que vous évoquez est un formidable outil numérique avec plusieurs dizaines de milliers de connexions dans tout l'espace francophone et au-delà même de l'espace francophone, eh bien, pour suivre les présentations des personnes qui animent cet outil-là. Et puis, deuxième chose que vous avez soulignée qui me semble très importante, au travers justement de la logique de réseau qui a été aussi au cœur des assises de la francophonie scientifique, c'est bien sûr tout l'écosystème francophone que vous avez évoqué, qui part des territoires, bien évidemment, et qui remonte à l'échelon, j'allais dire, institutionnel de l'État, et puis au-delà avec les relations que les organisations développent et qui, justement, nous amènent à penser tous nos projets sous le format maintenant numérique, c'est ce que vous évoquiez. Tous nos projets aujourd'hui ont une dimension numérique. Ça rejoint ce qui a été évoqué tout à l'heure également par monsieur le conseiller au numérique de l'OIF, c'est-à-dire tout ce qui relève de la question des femmes, des personnes vulnérables, des jeunes, de l'accès à l'emploi, etc. Et bien sûr de la recherche et de l'enseignement. Et sur cette question-là, vous l'avez évoqué à la fin, les projets qui aujourd'hui vont intégrer de plus en plus l'intelligence artificielle comme étant un élément central, puisque les outils de traduction en live sont des outils basés sur ce type de technologie. Et donc, bien évidemment, on voit là tout l'intérêt stratégique que cela a. Deux derniers points que je voulais évoquer par rapport à votre intervention, qui me semblent très importants. Bien sûr, la valorisation des travaux scientifiques et la découvrabilité. C'était un des ateliers auxquels j'ai eu la chance de participer avec un collègue canadien du réseau des Cher-Senghor. Et vous avez eu l'extrême gentillesse de souligner l'importance de la revue internationale des francophones, qui effectivement est portée ici par l'Institut et qui a vocation, je le dis, vraiment à irriguer, je l'espère, tout l'espace scientifique francophone. En tout cas, c'est une revue qui est ouverte à tous les collègues francophones qui souhaitent valoriser leurs travaux de recherche. C'est bien comme ça que nous l'entendons et nous espérons que ce sera le cas prochainement. Et puis enfin, sur la question de la valorisation des langues dans l'Union européenne et les institutions européennes, c'est là aussi un des aspects sur lesquels l'Institut a commencé à se pencher. Donc j'espère que nous allons revenir prochainement vers vous. Nous sommes déjà en relation, et ça me permet de faire la transition, avec Madame Olfa Zeribi, qui est bien évidemment la directrice régionale Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la francophonie, avec laquelle nous commençons à échanger sur cette question, puisque nous souhaitons porter un projet dans cette direction, en tout cas sur ce sujet, prochainement. Donc voilà, nous ne manquerons pas de revenir vers vous à cette occasion également. Merci encore beaucoup, Monsieur Gaël de Maisonneuve, pour votre intervention.